On a pas mal d'activités hors glace, donc on a fait une semaine de reprise où au niveau off-ice on a beaucoup travaillé l'explosivité, puis les intervalles, etc. Ensuite on est parti sur la glace où c'était assez physique, reprise de contact avec le puck, technique individuelle, et après on a enchaîné sur la tactique où là on est en train de préparer l'équipe, les schémas de jeu, trouver l'amalgame entre les joueurs pour pouvoir préparer ce premier match de championnat. Il y a un renouvellement de l'équipe, il faut que les automatismes se créent. Oui, il y a 60% de nouveaux joueurs, il y a beaucoup de jeunes joueurs aussi, donc ils ne connaissent pas forcément le système. Et puis c'est trouver le système adapté à l'équipe et après trouver les blocs qui travaillent bien ensemble. Le LHC, votre futur adversaire, a un avantage. Ils se connaissent un peu mieux, finalement, il y a eu moins de renouvellement à l'intersaison pour eux. Ouais, je dis souvent, eux ils s'entraînent 2 fois par jour et nous 2 fois par semaine, donc ça va être la différence. Mais voilà, ça va être la fête du hockey, on sait très bien qu'il y a une grosse différence de niveau, mais c'est prendre du plaisir sur la glace pour ces jeunes joueurs et puis avoir du monde dans la patinoire, c'est l'essentiel. Merci. Donc deuxième séquence, c'est notre salle de questions. Cette fois-ci, c'est sur vous critiquiez un tout petit peu aussi le fait que Morges ne met pas à disposition la patinoire tout le temps pour X raisons. Hein. Comment vous voyez l'avenir avec ces contraintes qui sont un peu récurrentes? Il n'y a pas eu de miracle depuis que vous êtes là. Malheureusement, ça fait partie des aléas. Alors, est-ce que vous avez un discours qui est très clair vis-à-vis des autorités? N'hésitez pas à être franc face caméra. Je suppose que c'est comme ça que vous procédez de toute façon. Hein. Et puis, si la